parler de la peur, comment la reconnaître pour pouvoir l'apprivoiser. Alors, pourquoi ça? Voilà. Donc, avant de commencer, on va toucher un petit peu de vocabulaire. Donc là, je parle de métaphysique. Selon vous, c'est quoi le contraire de l'amour? La plupart des gens vont parler de haine. Et pourtant, c'est pas la haine. Parce en métaphysique, il y a deux forces qui sont créatrices. Exactement. Hayat est en train de dire la peur, c'est exactement ça. Donc, les pensées sont des choses, les pensées se matérialisent et se matérialisent soit avec l'amour, soit avec la peur. Donc, la peur, c'est quoi? La peur, elle est très subtile des fois. Enfin, si tu te retrouves devant un lion devant toi, c'est sûr que tu vas avoir peur, tu vas savoir que tu vas avoir peur et tu vas reconnaître la peur. Mais il y a des situations où la peur, vraiment, on ne la reconnaît pas. On a l'impression qu'on prend des décisions sur une base rationnelle, sur des faits scientifiques ou des faits qui ont été vécus soit par notre propre expérience, soit par l'expérience de personnes qu'on connaît. Et on a l'impression donc qu'on n'a pas peur, on prend de bonnes décisions. Par contre, la peur, souvent, très, 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 très souvent, on prend des décisions basées sur la peur. Et c'est pour ça que n'importe qui de vous tous, s'il y a une partie, un aspect de votre vie qui n'est pas celui que vous voulez, qui n'est pas aussi bien que vous le souhaiterez, c'est parce que dans le passé, vous avez pris des décisions qui ont été basées sur la peur. Et l'amour, quand je parle d'amour, je parle pas d'amour terrénal comme on le connaît. C'est pas j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes enfants ou j'aime mon mari, j'aime ma femme. C'est pas ça. Je parle vraiment d'amour de l'être, de la personne, c'est un amour qui est plus extra physique, métaphysique. Donc les décisions, quand on les prend à partir de l'amour, on sent une sérénité, on sent une paix. On sait qu'on a pris la bonne décision, même si on sait que c'est difficile. Oui, Hayat, amour inconditionnel. En fait, l'amour ne peut être que inconditionnel. Dès qu'on met des conditions, ce n'est plus de l'amour. On le voit par exemple dans les animaux. Ton chien, si tu as un chien, c'est un amour inconditionnel. Tu peux l'engueuler, tu peux le punir, tu peux. Et au bout de 5 minutes, il va venir te demander des caresses et te faire des câlins. Donc, quand on parle d'amour, il ne peut être que inconditionnel. Exactement, sans aucun attachement, exactement. Donc, ce que je reviens à dire, c'est que tout ce qui se manifeste dans ta vie, ta réalité, c'est le résultat de tes décisions. D'accord? Et donc, je répète, toutes tes décisions ont été prises par amour ou par peur. Il y a une citation de John Lennon que j'aime beaucoup et qui reflète exactement ce que je viens de vous dire. Il y a deux forces fondamentales, la peur et l'amour. Lorsque nous avons peur, nous retirons de la vie. Lorsque nous sommes amoureux, nous nous ouvrons à tout ce que la vie nous offre avec passion, enthousiasme et acceptation. Donc, c'est vraiment exactement ça. Si dès qu'on a peur, on se renferme sur nous-mêmes, on a envie de voir personne. Par contre, quand on tombe amoureux de n'importe quoi, d'une personne, d'un travail, quand on est vraiment en amour, on fait quelque chose avec amour, c'est vraiment, la vie est belle, on sourit à tout, même aux problèmes. C'est quelque chose de spectaculaire que j'espère que chacun de vous pourra vivre un jour, parce que quand on arrive à voir dans les problèmes une source de bonheur, c'est tout simplement magnifique. Donc, je parlais tout à l'heure de prise de décision. Dans la prise de décision, il n'y a pas de zone grise. Il n'y a pas de nuance de ton. Souvent, on dit oui, mais tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Non, non. Quand tu prends tes décisions, soit tu les prends basées sur l'amour, soit tu les prends basées sur la peur. Même si tu as un petit peu peur, c'est la peur. D'où l'importance de reconnaître cette peur pour prendre une décision de façon consciente et non pas
basé sur qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc, on va voir les différents types de peurs tout à l'heure. Ça va vous aider un petit peu à les reconnaître. Mais vraiment, il n'y a pas de zone grise. Ça, c'est quelque chose qu'il faut être super conscient là-dessus. Parce que c'est vraiment la base de ta prise de décision. Et il faut faire très attention à quelque chose, ne pas tomber dans le piège du jugement et ou de la critique. Donc moi, je suis en train de vous dire ça en ce moment. Ne vous jugez pas, ne vous en voulez pas. Dire ah moi j'ai pris de mauvaises décisions parce que j'avais peur, parce que non. Chacun de nous fait le meilleur qu'il sait faire au moment où il le fait. Personne ne prend des décisions pour avoir un futur qu'il n'aime pas. Donc, ne te juge pas, ne juge pas les autres, ne critique pas. On est tous dans un processus d'apprentissage. L'important, c'est que chaque jour, on soit mieux que la veille. On n'est pas parfait, la perfection n'existe pas. Il ne faut pas chercher la perfection, il faut chercher l'excellence. D'accord? Alors, aussi, quelque chose qu'il ne faut pas confondre, la peur et la précaution. Alors, la peur, et là, c'est peut-être quelque chose que plusieurs personnes ne vont pas être d'accord. A priori, la peur est irréelle. Elle n'existe pas. Il y a une seule situation où la peur est réelle, c'est quand ton intégrité physique est menacée. Par exemple, tu te retrouves devant un animal sauvage, tu te retrouves devant une personne armée, je ne sais pas, tu es dans un avion et il est en train de tomber à pic. Là, cette peur, oui, elle est réelle parce que ton intégrité physique est menacée et tu risques de mourir. Toutes les autres peurs, toutes, sans exception, c'est un film mental que tu te crois, que tu te fais, selon tes croyances, selon ce qu'on t'a appris, selon tes convictions. On le voit facilement dans le monde professionnel, des personnes qui ont envie d'entreprendre quelque chose et qui commencent à se poser 50 millions de questions, puis qu'à la fin, ils décident de ne pas entreprendre, par peur. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre de précautions, non. Mais c'est quoi une précaution? Une précaution, c'est une situation qui a été déjà vérifiée par toi-même, pas par les autres, par toi-même, et où ton intégrité physique, je reviens sur l'intégrité physique, est menacée. C'est ça la précaution. Là maintenant, avec la situation qu'on est en train de vivre, on parle de se laver les mains, de maintenir une distance de sécurité, je reparlerai un petit peu plus tard de ça. Mais prendre une précaution, c'est que quand tu as une expérience qui t'a affecté physiquement, ne plus refaire la même chose. Tout le reste, et j'insiste, toutes les autres peurs sont irréelles. Toutes. Donc, en fait, il y a deux peurs qui sont innées. Uniquement deux. D'ailleurs, on peut le voir avec les bébés. C'est la meilleure preuve qui existe. C'est la peur du vide. Donc, un bébé, si vous le lancez en l'air pour jouer, vous voyez qu'il fait un geste de... Et puis les bruits forts. Il y a quelques auteurs qui parlent aussi de la peur de l'abandon, qui serait innée. Moi, je ne suis pas d'accord, mais en fait, bon, chacun est libre Il y a plusieurs auteurs qui parlent de l'abandon comme une peur innée, mais un bébé qui vient de naître n'a pas peur d'être abandonné par ses parents, par sa famille ou par qui que ce soit. N'importe quelle personne qui le prend dans ses bras, qui lui donne qui lui fait des câlins, qui lui donne de l'amour, le bébé va être bien. C'est pour ça, c'est mon expérience personnelle, ma conclusion personnelle, que la peur de l'abandon n'est pas une peur innée. D'où viennent les peurs?
elles viennent de l'apprentissage et la programmation mentale. Donc, tes croyances, c'est ce qui vont faire que tu aies peur d'une chose ou une autre. Il y a des personnes qui ont peur de quelque chose et d'autres personnes qui n'ont pas peur de la même chose. C'est selon les croyances, selon comment on t'a éduqué, selon ce qu'on t'a inculqué. Qu'est-ce qui joue? L'environnement culturel, le social, le familial et les religions. C'est les 4 aspects qui jouent sur tes croyances et sur le fait que tu vas avoir peur d'une chose ou d'une autre. Là, je vais donner un exemple. J'aime bien donner des exemples pour faciliter la compréhension. Une personne, on revient dans le monde professionnel, une personne qui est née dans une famille pauvre va avoir peur de monter sa propre boîte, de monter sa propre entreprise. Une personne qui est née dans une famille riche ne va pas avoir peur parce qu'elle a vu ses parents entreprendre, elle a vu ses parents réussir. Pour elle, c'est pas un échec de monter sa boîte et cette personne a grandi avec la croyance que pour réussir dans la vie, il faut être auto-entrepreneur ou peu importe. Donc, cette peur n'existe pas chez les personnes qui ont grandi dans des familles riches. D'accord? Donc, l'éducation, c'est vraiment la clé qui va faire que tu aies peur d'une chose ou d'une autre. Maintenant, ceci dit, il ne faut pas démoniser la peur. La peur, c'est pas quelque chose, c'est pas ton ennemi, c'est pas quelque chose qui est là, c'est pas une émotion qui est là pour t'empoisonner la vie, c'est une émotion qui est là pour te protéger. Donc, elle a sa fonction, mais apprendre à la reconnaître et carrément la remercier quand elle est là. Parce que ton subconscient, ce qu'il cherche en fait, c'est pas que tu sois heureux, c'est que tu sois vivant. Donc ta survie. Et la peur, c'est une des techniques ou un des outils qu'utilise ton subconscient pour que tu continues à être vivant un jour de plus. Peu importe si tu vas être bien ou pas bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, c'est des détails, d'autres détails de métaphysique, mais c'est vraiment ça. Alors, quelles sont les différentes peurs qui existent? Alors là, selon mes recherches, selon tous les livres que j'ai lus, les différents auteurs, il n'y a pas un nombre exact de peurs. Moi, personnellement, ma conclusion, moi, je suis arrivée à 9 types de peurs et les autres vont être inclus dans l'une ou dans l'autre. D'accord? Donc, je vais vous les nommer, les 9, et puis après, on va voir chacune d'elles dans les détails. Donc, la peur de l'inconnu, la peur de perdre les biens matériels, la peur du manque d'amour et de l'abandon, la peur de la solitude, mais dans le sens des critiques et du rejet de la société ou du groupe d'appartenance, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de vieillir, la peur de la maladie et la peur de la mort. Donc, on va voir ces différentes peurs une à une. Et j'ai cherché en fait des citations qui m'ont parlé, qui me disent un petit peu, qui parlent de chacune des peurs. Et là, Howard Phillips Lovecraft, c'est un écrivain américain qui dit la plus ancienne et la plus intense des émotions de l'humanité est la peur. Et la plus ancienne et la plus intense des peurs est la peur de l'inconnu. Donc, la peur de l'inconnu, c'est vraiment une peur qui vient de très très loin, de plusieurs générations. Dans l'ère primitive où les gens habitaient dans des grottes, où ils devaient sortir, combattre des animaux sauvages, et ils ne savaient pas en fait ce qui les attendait une fois qu'ils allaient sortir de leur grotte, de leur habitat, de leur maison entre guillemets. Et donc, tout ce qui était inconnu atteignait l'intégrité physique. Là, vraiment, on peut parler d'atteinte à l'intégrité physique et à la survie. Et donc, ça a créé cette peur. Et cette peur a été transmise
de père en fils ou de mère en fille ou de parent à enfant et subsiste encore aujourd'hui, même si on n'est plus, euh, on n'est plus vraiment victime de autant d'insécurité quand on sort de la maison. Oui, je suis d'accord. Il y a quelques endroits, il y a quelques pays où vraiment il y a un risque réel. Il y a beaucoup de, de violence, il y a beaucoup de crimes, il y a beaucoup de. Je suis d'accord. Je ne suis pas là pour parler des exceptions. Vraiment, ne vous attachez pas aux exceptions. Vraiment, prenez les concepts que je suis en train de vous dire dans le large sens de ce que je suis en train de dire. Parce que si vous vraiment vous bloquez sur des petits détails comme une exception, vous allez perdre le plus important de ce que je suis en train de vous dire. Donc, de nos jours, qu'est-ce qui fait peur? Tout ce qui est sortir de la zone de confort, tout ce qu'on n'est pas habitué à faire, tout ce qui demande faire un pas or qu'on ne sait pas trop ce qui va nous arriver, on ne sait pas trop quel va être le résultat de cette démarche qu'on veut entreprendre. Donc, sortir de la zone de confort, c'est ce qui te fait peur. Donc, c'est normal, c'est tout à fait normal que n'importe quelle chose que tu veuilles faire, que tu n'as jamais fait, que tu n'es pas habitué à faire, te fasse peur. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu restes dans ta zone de confort? Tu n'apprends rien de nouveau, tu ne tombes pas, tu ne commets pas d'erreur, mais tu n'avances pas. Donc, du coup, tu restes dans une zone de confort que Soliman appelle la zone d'inconfort. Et je suis complètement d'accord avec lui parce que ta zone de confort aujourd'hui va être ta zone d'inconfort demain. Vous avez qu'à voir ce qui est en train de se passer maintenant. Toutes les personnes qui ont perdu leur travail ou qui vont perdre leur travail parce qu'ils étaient dans une zone de confort, ils n'ont rien fait pour avancer, ils n'ont rien fait pour s'améliorer, ils n'ont rien fait pour apprendre plus de choses et aujourd'hui, leurs postes de travail sont menacés ou ils sont carrément perdus. Donc, ce qui était avant une zone de confort devient une zone d'inconfort. Et c'est toujours le cas, même si vous n'y croyez pas, c'est toujours le cas. Donc, on passe à la deuxième peur, donc c'est la peur de perdre matériel. Et là, la citation dit, la peur ne sert qu'à tout perdre. Et d'où vient cette peur de tout perdre? C'est vraiment de la mentalité pauvre. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui ont une mentalité pauvre. Donc vraiment, je parle de mentalité pauvre. Je me rappelle un de mes mentors en finance, en économie, durant une conférence, il disait que lui, il n'avait jamais eu de problème à facturer. Donc, il avait des entrées d'argent importantes, mais il y avait des mois où il pouvait facturer 1 million d'euros. Mais avec 1 million d'euros, il n'arrivait pas à boucler sa fin de mois. Pourquoi? Parce que ses dépenses étaient supérieures à ses entrées d'argent. Il ne savait pas et il avait toujours peur de ne pas y arriver. Il avait toujours peur de perdre ses clients. Il avait toujours peur que quelqu'un annule un contrat ou n'importe quoi parce qu'il avait une dépendance de, de, à l'argent qu'il avait ou au contrat à ses clients. Et donc, il avait une mentalité pauvre. Il a dû apprendre à changer sa mentalité pour justement perdre cette peur à perdre ses biens matériels. C'est des croyances qui existent par rapport aux personnes riches, aux richesses et à l'abondance économique. Je vais partager avec vous quelques croyances et des phrases, parce que les croyances, en fait, c'est des phrases qu'on t'a répétées une fois, une autre fois, une autre fois, une autre fois, jusqu'à ce que ça devienne
une conviction. Et si en plus, ces phrases-là, on te les a répétées et que ça a créé dans ta vie un impact émotionnel élevé, bah, ça va rentrer plus rapidement dans ton subconscient. Donc, ces phrases-là, je suis sûre que tu les as toutes écoutées. Les riches sont des avares, c'est pour ça qu'ils sont riches. C'est normal qu'il ait beaucoup d'argent, il ne dépense rien. Avec tout l'argent qu'il a, il regarde comment il s'habille. Il n'y a pas assez d'argent pour tous. Là, je sais que je vais retrouver de la résistance chez beaucoup d'entre vous qui croient, qu'on a tendance à croire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et ça, c'est une croyance qui est fausse et archi fausse. Et plus tu crois, là aussi, il y a la phrase qui dit que les riches volent les pauvres ou quand tu as un commerce ou une entreprise, tu as l'impression que si ton compétiteur, il t'enlève un client, s'il a un nouveau client, c'est parce qu'il est en train de te l'enlever à toi. Non, c'est pas vrai. Il y a de l'abondance pour tout le monde et dans tout. Dans absolument tout. Moi, l'exemple que j'aime utiliser et qui explique un petit peu cette phrase ou cette affirmation que je suis en train de faire, l'air qu'on respire, il est disponible pour tout le monde. Je ne connais personne qui a arrêté de respirer pour laisser de l'air à une personne qui aime, à tes enfants, à tes parents, à tes voisins, à n'importe qui. Tu sais qu'il y a assez d'air pour tout le monde et tu respires tout naturellement et tu n'as jamais peur de manquer d'air. C'est exactement la même chose pour la santé, pour l'argent, pour l'amour. Les gens qui disent ah il m'a enlevé mon mari, elle m'a enlevé mon mari, il m'a enlevé ma femme. Non, il y a de l'abondance. On est, je ne sais pas combien, on est 8 milliards d'habitants dans le monde et il n'y a pas de, je trouve plus le mot en français. Bon, l'espagnol qui ressort, il n'y a plus de, il y a pas de pauvreté là-dedans, je trouve pas le mot. Donc, il y a assez d'argent pour tout le monde. C'est, si vous arrivez à changer cette croyance ou cette conviction, parce qu'une conviction, c'est quoi? Une conviction, c'est une croyance qu'on ne remet pas en cause. Jamais. Comment tu reconnais une conviction? Quand quelqu'un te dit le contraire, tu t'énerves, tu as le cœur qui bat, tu as envie de lui taper dessus, tu as envie de l'insulter. Là, quand ça arrive, c'est que cette personne est en train de vraiment de toucher une conviction. Donc, je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. On va parler du manque d'amour et de l'abandon. Donc là, la citation que j'ai choisie, la personne que j'aime est une part importante de ma vie, mais pas la seule. Là, la croyance ou les croyances qui viennent, qui sont l'origine de cette émotion, de ce sentiment, c'est que on le dit, c'est partout dans le monde, si personne ne t'aime, tu ne vaux rien. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes, et moi je l'ai vécu personnellement, tu es seul, donc personne ne t'aime et c'est normal parce que tu es, et viennent les insultes après. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que oui, on est un animal social. Oui, tout ça, je suis d'accord, mais on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous aime. On va parler un petit peu plus loin de ça, mais on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous aime pour être une personne entière. Qu'est-ce qui se passe quand une personne croit ça? Parce que le plus important, c'est pas juste de reconnaître la peur et de dire oui, d'accord, c'est vrai, c'est de l'utiliser vraiment dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe quand une personne croit que si elle n'a pas l'amour de quelqu'un, elle ne vaut rien du tout? Cette personne va s'accrocher à la première personne qui lui dit un mot doux. Elle va pas choisir une personne pour partager sa vie parce que cette personne correspond à sa façon de vivre, parce qu'ils pensent la même chose, parce qu'ils ont un but ensemble. Non, non, c'est juste, ok, personne ne m'aime, une personne me dit des mots doux, me dit que je suis gentille, que je suis adorable, et donc je m'accroche à cette personne et je ne la laisse pas partir, même si je ne suis pas heureuse. Avec une de mes collègues,
Et elle me disait qu'elle avait une cliente, en fait, une personne qu'elle est en train d'accompagner, qui veut récupérer, donc elle veut récupérer son mec qu'il a laissé tomber. Et donc, après toute une séance d'accompagnement, donc où elle expliquait qu'il faut d'abord qu'elle s'aime elle-même et tout ça, à la fin de la séance, la dame lui dit, oui, mais j'ai encore une dernière question. Qu'est-ce que je fais pour qu'il revienne avec moi? Donc, souvent, c'est très difficile de reconnaître que c'est la peur, en fait, d'être seule, la peur de ne pas être aimé, qui t'oblige à subir une relation dans laquelle tu n'es pas bien. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que dès qu'il y a un problème, vous vous séparez, hein. C'est pas ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que quand c'est vraiment basé sur la peur, ça arrive, tu sais, quand on voit les femmes qui sont maltraitées, quand on voit des situations comme ça, c'est vraiment la peur qui les amène à décider de rester auprès de cet homme qui est en train de leur faire une vie impossible. Il y a là aussi la peur de ne pas avoir un soutien économique. Enfin, bon, là, on est en train de parler d'amour et d'abandon. Donc, c'est des relations en général qui sont basées sur vraiment la dépendance émotionnelle et non pas sur la compatibilité des deux personnes. Et à la fin, ces relations, elles finissent très mal. Donc, soit il y a une séparation douloureuse, soit carrément dans le cas de violences domestiques, ça peut arriver à des extrêmes insouhaitables. Donc, moi, les croyances que tu as sur ce point-là, sur que tu as besoin de l'amour des autres, que tu as besoin de l'amour de tes enfants aussi, c'est la même chose, ou l'amour de tes parents. On va en parler maintenant dans un petit moment. Si tu as ces croyances-là, je t'invite à les remplacer par que tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es la seule personne qui, si tu arrêtais de vivre, bah, tu n'existerais plus. On parlera tout à l'heure de la peur de la mort et tout ça, mais c'est vraiment, tu es une personne extraordinaire. Tu es une personne qui a tout ce qu'il faut pour vivre la vie que tu veux. Tu es complète. Tu es complète et autosuffisante. Tu n'as pas besoin de personne pour être heureuse, pour être aimée. Donc, on va commencer à apprendre à s'aimer soi-même. Parce que s'aimer soi-même, ça a souvent été confondu par d'égoïsme. On t'a appris depuis que tu es jeune qu'il ne faut pas être égoïste, qu'il faut d'abord penser aux autres. Rappelle-toi quand tu étais petit ou quand tu étais petite et que tes parents te disaient tu dois partager tes jouets avec tes amis, avec tes cousins, avec tes frères et sœurs. Ils sont plus petits que toi. On t'a toujours appris à faire passer les autres avant toi. Et si jamais tu ne le faisais pas, on te traitait d'égoïste. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça parce que je vais te dire quelque chose. Si toi tu ne t'aimes pas, tu n'es tu n'es pas capable, tu es incapable de donner de l'amour. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. On le comprend bien, par exemple, avec l'argent. Tu ne peux pas donner une somme d'argent que tu n'as pas. Avec l'amour, c'est exactement la même chose. On ne peut pas donner d'amour si on ne s'aime pas à soi-même. Et autre chose, tu ne peux pas attirer l'amour. Quand je parle d'amour, je parle de vrai. Je parle pas d'amour, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Non, je parle d'amour de vrai, qui vient accompagner avec le respect, avec la liberté, avec, enfin bon, c'est pas une présentation sur l'amour, mais euh, tu ne peux pas l'attirer vers toi si toi tu ne t'aimes pas, parce que là je vais te poser une question qui va faire mal. Si toi tu ne t'aimes pas, si toi tu ne te respectes pas, si toi tu ne te valorises pas, pourquoi les autres devraient le faire? Pourquoi je devrais moi t'aimer si toi tu ne t'aimes pas? Ce, 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 n'est pas possible.
Donc, la seule façon d'être entouré vraiment de personnes qui t'aiment, c'est de toi t'aimer et épandre autour de toi cet amour. Maintenant, on va pas l'abandon. Alors, comme j'ai dit, toutes les peurs ne sont pas réelles, elles sont vraiment perçues. Et l'abandon, c'est vraiment le cas le plus, pour moi, le plus clair que c'est pas une peur réelle. Parce que quand est-ce qu'on se sent abandonné? On se sent abandonné par les parents, par les enfants ou par la relation de couple en général. C'est les trois parties de notre vie où la plupart des personnes sentent l'abandon. Donc, tes parents, si tu te sens abandonné par tes parents, d'abord, c'est toi qui te sens abandonné. Ça ne veut pas dire qu'ils t'ont abandonné. Ça, c'est un. C'est pas parce qu'une personne ne fait pas ce que tu veux quand tu veux, au moment où tu veux, et de la manière que tu veux qu'elle t'abandonne. C'est pas parce qu'une personne te dit, tu demandes de l'aide à quelqu'un et ce quelqu'un te dit non, je ne peux pas ou je ne peux pas tout de suite ou j'ai pas envie ou ça veut pas dire que cette personne va t'abandonner. Ça veut pas dire que cette personne ne t'aime pas. Tout ça, c'est des choses qu'on a appris, c'est des croyances qu'on a appris et on a ce sentiment que quand l'autre personne ne répond pas à nos attentes, à nos besoins, ça veut dire qu'elle nous abandonne. Oui, il y a des cas réels d'abandon par les parents, euh, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne rentrerai pas dans les détails des exceptions. Pardon, je ne rentrerai pas dans les détails des exceptions parce que ce sont des exceptions. Et puis, autre chose qui est important, c'est que ce que tu ressens toi, c'est ce que tu perçois toi. Parce que il y a des personnes, moi je connais une personne, une amie à moi, qui a été abandonnée par son père d'abord et puis par sa mère ensuite. Et elle ne s'est pas sentie abandonnée. Elle s'est sentie, elle a pris plus de force pour faire ce qu'elle voulait de sa vie parce que elle a compris très très jeune que quand tu veux quelque chose, c'est à toi de le faire et que tu n'as pas besoin des autres pour le faire. C'est sûr que quand on peut t'aider, c'est parfait. C'est génial, on n'est pas des super robots qu'on peut tout faire, mais dépendre des autres et se sentir abandonné et s'asseoir dans un coin à pleurer, non. Donc, quand tu as peur de l'abandon et que tu fais des choses juste pour ne pas perdre la personne, d'abord, tu n'es pas en train de t'aimer et ensuite, tu es en train de retenir une personne qui veut peut-être pas être dans ta vie et en lui montrant une personne que tu n'es pas. Donc, quand tu sens que tu fais des choses, pas parce que tu en as envie, mais parce que tu as peur d'être abandonné, prends conscience de ça et vraiment transforme-toi, toi, en la meilleure version de toi-même. Quand je parle par exemple de couple, personne n'abandonne une personne extraordinaire. Personne. Il faut être un peu con pour le faire. Mais bon, ce que je veux dire, ne fais pas les choses par la peur. En plus, l'énergie que tu transmets quand tu as peur, à la fin, la dernière fois, j'avais fait une présentation sur la loi d'attraction et sur l'énergie. À la fin, tu attires que des personnes qui elles-mêmes ont peur d'être abandonnées, ont peur d'être rejetées et donc abandonnent en premier par peur d'être abandonnées. Enfin, c'est un cercle vicieux, mais vraiment le message avec lequel je veux que qu'on termine cette peur-là, c'est aime-toi. Aime-toi, toi en premier, par-dessus tout, par-dessus tous. Oublie toutes ces phrases que tu es une mauvaise mère, tu es un mauvais père parce que tu penses à toi, tu es un mauvais fils parce que tu penses à toi. Je sais que c'est pas évident à appliquer, mais je te promets, moi je l'ai appliqué personnellement
Et je me rends compte que non seulement moi, je me sens mieux et je suis beaucoup mieux, mais en plus, les personnes qui avaient tendance à venir à moi chaque 5 minutes, là j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, quand j'ai appris à dire non, quand j'ai appris à faire passer mes priorités avant les autres, la relation avec ces personnes s'est améliorée. Parce que quand on vient te demander de l'aide comme ça, chaque bout de champ, et que l'autre s'énerve parce que tu n'as pas dit oui, il faut se rendre compte que cette personne, ce qu'elle te demande, c'est important pour elle. Mais si ce que tu es en train de faire, c'est important pour toi aussi, c'est une priorité pour toi, pourquoi tu devrais laisser tomber ta priorité pour t'occuper de la priorité de quelqu'un d'autre? Donc, bon, je ne m'attarderai pas plus. Il y a des questions après, pendant la période de questions-réponses, on pourra aller plus profondément. Mais je veux avancer parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, cette peur, la peur de la solitude dans le sens des critiques et de rejet, est très reliée à celle qu'on vient de voir. Et là, je prononcerai pas le nom de la personne qui a dit ça parce que imprononciable, mais le plus grand ennemi de l'homme est la peur. Elle apparaît sous diverses formes, telles que la honte, la jalousie, la colère, l'insolence, l'arrogance. Qu'est-ce qui cause cette peur? Le manque de confiance en soi. Donc là, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. On nous dit qu'on vit en société et qu'il faut agir de manière à être accepté par la société, par ton groupe de référence, parce que si jamais tu ne fais pas ce que eux ils font, si jamais tu ne penses pas comme eux ils pensent, tu es expulsé, tu es catapulté hors du groupe. D'ailleurs, on le voit surtout dans l'adolescence et tout ça, on voit quand il y a des groupes d'amis qui se forment et il y a, je sais pas, un élève qui vient, qui est nouveau au lycée, il va intégrer un groupe qui reflète ce qu'il est, qui est qui pense la même chose, qui s'habille de la même manière et tout ça. Si cet adolescent essaie de rentrer dans un groupe qui ne le représente pas, le groupe va le rejeter, ils ne vont pas l'accepter. Et ça continue à l'âge adulte. On fait des choses pour que les gens disent qu'on est bien parce que c'est comme ça, parce que tout le monde le fait. Et c'est là qu'on laisse tomber ses rêves, et c'est là qu'on laisse tomber ses passions, et c'est là qu'on laisse tomber ce qu'on est pour être celui que l'autre veut que je sois. Les, les, les plus grands inventeurs du monde, ceux qui ont révolutionné, non, révolutionné, qui ont changé le monde, c'était des fous. Tout le monde les traitait de fous. C'était des gens qui étaient complètement hors zone. Ils étaient isolés, ils avaient une vision qui sortait du sens commun, qui sortait des habitudes communes, qui sortait de tout. Quand ils ont dit que la Terre était ronde, donc il y avait Galiléo et je ne sais plus comment il s'appelle. Il y en a un qui a fini dans le feu et l'autre qui a fini isolé chez lui, complètement condamné à être enfermé jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, tout ça pour dire que, en général, la masse, la plupart des gens, la masse se trompe. Donc, bah, c'est ce que je disais, quand vraiment tu as envie de faire quelque chose, quand c'est quelque chose que tu veux le faire, il faut le faire. Quand tu fais quelque chose parce que les autres le veulent, ou parce que les autres disent que c'est correct, ou parce que les autres pensent que c'est la manière d'agir, ou tu arrêtes de faire quelque chose parce que les autres pensent que c'est pas correct, juste pour continuer dans le groupe, parce que tu as peur de les décevoir, parce que tu as peur de ne plus être intégré dans le groupe, c'est quel genre de vie tu as? Et après, ben, il y a des dépressions qui arrivent, après, il y a des gens malheureux, et après, il y a des gens qui sont frustrés, et après, et on se demande pourquoi tout le monde est mal. Donc, commence à t'aimer, apprends aux gens qui t'entourent, les gens qui t'aiment, apprends-leur à s'aimer en premier.
Si tu as des enfants, surtout s'ils sont jeunes, on, on- on- maintenant que tu as assisté à cette conférence et que tu as l'information, tu es dans l'obligation morale de leur enseigner à s'aimer. Et quand je te dis, quand tu ne t'aimes pas, quand je parle des enfants, quand tu ne t'aimes pas et tu apprends à tes enfants à faire passer les autres avant eux-mêmes, c'est vraiment, là, c'est de l'égoïsme. Parce que tu es en train de condamner tes enfants à vivre une vie médiocre pour que toi, tu puisses continuer à être accepté dans un groupe d'amis. Là, oui, c'est de l'égoïsme. Enfin bref, donc là, là, pour ne pas décevoir les autres, pour ne pas les faire sentir mal, la seule personne à qui tu fais du mal, c'est à toi-même. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Tu te fais du mal à toi pour faire plaisir aux autres. Et là, je vais te dire, cette phrase-là, c'est une phrase que j'adore, que j'aime beaucoup. Donc, et je sais que c'est difficile à croire, mais il est impossible de faire du mal à quelqu'un sans son consentement. Je fais une petite pause pour que tu assimiles. Il est impossible de faire du mal à quelqu'un sans son consentement. Impossible. Si ce que tu fais ou ce que tu dis, il y a quelqu'un d'autre qui en souffre, c'est parce que cette personne a envie de souffrir, consciemment ou inconsciemment. Souvent, c'est inconscient. Mais cette personne te permet de prendre, d'avoir le pouvoir sur elle et de la faire souffrir. La preuve, combien de fois tu as dit ou tu as entendu, ah, si c'était quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça, ça m'aurait pas fait mal. Mais comme ça vient de toi, ça m'a fait mal. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Donc, c'est pas ce que t'a dit la personne ou ce qu'elle t'a fait la personne qui te fait mal. Qu'est-ce qui te fait mal? C'est le pouvoir que tu as donné à cette personne de te faire du mal ou de te faire souffrir. Donc, je vous ai dit au début, là, je vais parler de choses qui sont un peu dures, qui sont un peu contraires à ce qu'on croit, mais c'est vraiment, j'ai envie de faire tomber les masques, de faire tomber, de faire un monde meilleur. Vraiment, moi, quand j'ai compris ça, ça n'a pas été, ça n'a pas été évident à assimiler, ça n'a pas été évident à faire le changement mental. Encore des fois, je ne vais pas vous cacher que des fois, je tombe presque dans le piège de dire, bon, d'accord, j'arrive, donne-moi 5 minutes. Après, j'ai non, j'ai besoin de plus de 5 minutes pour terminer ce que j'ai à faire. Donc là, il y a encore le truc bleu. Donc voilà quoi. Donc vraiment prends conscience de ça, écris-le sur un papier, garde-le, relis-le de temps en temps. Et quand quelqu'un te dit tu me fais du mal, tu m'as fait du mal, vraiment, si tu sais que cette personne est à l'esprit ouvert, qu'elle est capable de comprendre, juste dis-lui que, que tu n'as pas ce pouvoir, sauf si elle te le donne. On donne aux autres le pouvoir de décider sur nous de ce qu'on va ressentir. C'est c'est fort. Mais une fois que tu as assimilé ça, une fois que tu as compris ça, c'est magnifique parce que de la même manière que tu peux pas faire de mal aux autres, les autres ne peuvent pas te faire souffrir non plus. Et une fois que tu as décidé ça, euh, une fois que tu as compris ça, tu ne te sens plus coupable parce qu'on se sent coupable. Une fois, j'étais en train de parler avec un ami, enfin de lui demander quelques conseils sur des trucs et il commence à me donner plein de ah, écoute, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il y avait quelques idées qui me plaisaient, mais d'autres qui me plaisaient moins. Et donc, moi, je lui disais non, ça, j'aime pas trop, ça, je suis pas trop d'accord, ça, j'aime pas, et tout ça. Et puis lui, il a retenu juste ce que j'aimais pas. Et il me dit, pourquoi tout ce que je te dis, tu me dis toujours non, tu n'aimes pas mes idées, tu n'aimes pas si. Et quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, tu dis oui. Donc là, dans un autre moment, j'aurais commencé à me justifier, mais non, mais c'est pas ça. Mais là, je lui ai dit, écoute, c'est ton interprétation, tu en fais ce que tu veux. Donc, je m'enlève cette culpabilité.
Parce que cette personne, si elle avait compris que c'est moi qui l'appelle pour lui demander conseil, si ces conseils ne m'intéressaient pas, je ne l'aurais pas appelé. Et cette personne a décidé de s'accrocher aux 2, 3 idées que je n'aimais pas. Enfin bref, tout ça, vous expliquez un petit peu comment ça marche et comment l'appliquer vraiment dans la vie de tous les jours. Donc, comment on peut arriver à ne pas succomber à cette peur de la critique et du rejet des autres? Donc d'abord, c'est bien sélectionner son entourage. Là, je parle vraiment, par exemple, de la critique. Pourquoi? Parce que les gens qui te critiquent, c'est des personnes qui n'ont rien fait de leur vie, qui ne sont pas en train de faire ce qu'ils veulent et qui vivent une vie médiocre, qui ont une mentalité médiocre. Donc, l'univers, il n'aime pas le vide. Si tu sors de ta vie des personnes qui sont toxiques, automatiquement, l'univers va les remplir de personnes qui vibrent comme toi. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi-même. Donc, vraiment, moi, j'ai jamais vu une personne qui, euh, qui réussit quelque chose dans sa vie. Par exemple, on va parler de couple. Alors, j'ai jamais vu une personne qui est heureuse en couple critiquer un autre couple qui est heureux. Qui c'est qui va les critiquer? Ceux qui sont seuls, mais pas par choix, par obligation, ou les personnes qui sont en train d'avoir des vies de couple horribles. C'est eux qui vont critiquer, c'est eux qui vont commencer à dire, tu vas voir, ça va pas durer, et blablabla. Mais une personne qui est heureuse, au contraire, elle va t'encourager, elle va te dire, vas-y, fonce, et tout ça. Donc, se rendre compte que ceux qui te critiquent, dehors. Des fois, c'est pas évident quand c'est des personnes qui sont très proches, mais c'est vraiment ça, ne pas avoir peur de leurs critiques et de les perdre. Et s'ils doivent partir, bye bye. Et c'est tout, quoi. Donc, ne crains pas de perdre ton entourage. Crains plutôt de te perdre pour lui plaire. Parce que quand tu veux plaire à ton entourage, quand tu fais ce que tu fais ou tu arrêtes de faire ce que tu as envie de faire juste pour plaire aux autres, tu es en train de perdre la personne que tu es. Tu es en train de devenir une autre personne. Tu es en train de porter un déguisement. Et comme ça, tout ce que tu vas gagner, c'est être frustré et ne pas te sentir bien, ne pas te sentir accompli. Donc, arrêtons d'avoir peur d'être seul. La solitude, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose de spectaculaire. Moi, j'ai toujours besoin au moins de ma petite demi-heure de solitude avec moi-même, avec rien du tout, avec pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien du tout, juste avec moi et moi-même. Et quand tu apprends à apprécier ces moments où tu es seul, tu profites encore plus et tu savoures encore plus le moment où tu es avec les autres. Mais tu n'as plus besoin d'eux. Donc, on continue. Là, on va parler de la peur de l'échec. Une citation de Paulo Coelho. J'ai pensé qu'il y a une seule chose qui rend impossible la réalisation d'un rêve, c'est la peur de l'échec. Donc, c'est une peur qui est très commune, mais qui touche vraiment tous les aspects de la vie. Souvent, on associe l'échec à l'abondance économique, au travail et tout ça, mais l'échec, vraiment, ça touche à tout. Bien sûr que ça touche il y a plusieurs personnes qui n'entreprennent pas par peur de faire faillite ou par peur que ça ne marche pas ou par peur de. Mais il y a aussi, par exemple, dans des choses très communes, des gens qui ont peur de commencer un régime et de ne pas perdre le poids qu'ils veulent, donc elles ne commencent même pas. Ou entreprendre une relation amoureuse, mais par peur d'un échec de cette relation, elles ne commencent pas et elles se refusent la possibilité de vivre un moment agréable, même s'il est court, avec une personne. C'est la même chose avec arrêter de fumer. Donc non, 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 je suis sûre, tout le monde qui arrête au bout d'une semaine, ils reprennent, au bout d'un an, ils reprennent, donc c'est même pas la peine d'arrêter. Donc c'est l'échec. Pourquoi il est mal vu en plus, c'est parce que la société voit l'échec comme quelque chose de catastrophique.
Dès que les gamins sont très petits, s'ils ont une mauvaise note, s'ils font pas quelque chose de bien, on les punit, on leur dit qu'ils sont nuls, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est inadmissible. Et s'il n'est pas le premier, c'est la catastrophe. Comment ça, tu es troisième? Tu es troisième de la classe, ça veut dire qu'il y en a deux qui sont meilleurs que toi. Et donc, du coup, l'échec est mal vu et on s'empêche de faire des choses parce qu'on a peur d'échouer. Et là encore, quand tu as envie d'entreprendre quelque chose, quand tu as envie de faire quelque chose, et tu te rends compte que c'est juste la peur de l'échec, c'est un film que tu te fais euh, d'une possible fin à ton histoire, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va se passer. Ah, j'ai peur de ça. Ah, j'ai peur. Et si ça arrive pas? Et si ça marche pas? Et si j'appelle telle personne et elle me répond pas au téléphone? Et si je lui demande et elle me dit non? Tu perçois ça comme un échec et tu n'avances pas. Donc, le problème avec cette peur-là, le grand problème ou le grand danger, c'est que cette peur, elle est acceptée par la société et elle est bien vue. Ah oui, oui, c'est normal. Si tu as peur, c'est même pas la peine de commencer. Si tu te sens pas prêt, attends un petit peu. Bon, bah, attends, non, non, va pas trop vite, attends un peu, attends que tu aies toutes les données. Ah, puis écoute, après tout, t'es pas si mal que ça. Pourquoi tu vas prendre des risques et risquer de tout empirer et tout ça? Non, non, c'est pas la peine de le faire. Donc, ce qui se passe avec la peur de l'échec, c'est la plupart du temps, les gens, par peur d'échouer, ils commencent même pas. Ils commencent même pas. Ils ont envie de faire quelque chose et ils commencent pas parce qu'ils ont peur d'échouer. Et ils sauront jamais ce qui se serait passé s'ils avaient fait ce dont ils avaient envie. Donc, ne pas commencer, c'est la meilleure manière de ne pas échouer et la garantie de ne jamais réussir. Quand tu vois les personnes dans le monde qui ont obtenu de grands résultats, c'est des gens qui ont échoué des dizaines et des dizaines de fois. Et avec ça, ce que je veux te dire, je veux qu'on donne une nouvelle définition à l'échec. Donc, ma définition de l'échec, c'est tu n'échoues pas quand tu tombes, tu échoues quand tu ne te relèves pas. Et là, je vais partager avec toi une phrase qui apparaît dans un tableau qui est accroché sur un mur à la NASA. Je pense que je l'avais partagé l'une des conférences, mais je la répète pour celles qui n'étaient pas là. Alors, ce tableau dit que aérodynamiquement, l'abeille ne peut pas voler parce que ses ailes sont trop fines pour supporter son poids, sa taille et son corps. Heureusement, elle ne le sait pas. Donc, si tu te mets dans la possibilité, ok, moi je fonce, je fais ce que je veux, j'aime ce que je veux, je vais y réussir, je vais le réussir. Fonce, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, n'aie pas peur. Et si tu tombes, c'est pas grave, tu te tombes et tu te relèves. Un enfant, quand il apprend à marcher, combien de fois il tombe? Il prend pas ça comme un échec. Il a appris une façon de plus de ne pas faire les choses. Je pense que c'était Edison qui disait ça. Je n'ai pas, je n'ai pas échoué, j'ai appris 10 000 façons de ne pas le faire. Donc, toute réussite est précédée d'un échec. Donc, arrête d'avoir peur d'échouer. L'échec, c'est dans ta tête. L'échec, c'est comme toi, tu le perçois. Et puis, la société, la société, on a vu juste avant ceux qui critiquent, c'est des gens qui font rien. Oui, c'est Edison. Donc, on me confirme, c'était bien Edison qui a dit ça. Donc, ce qu'on diront, ce qu'ils penseront de toi, c'est pas grave. Un de mes mentors, il dit une phrase que j'adore. Et je la partage avec vous. Je ne l'ai pas écrite, mais je vais la partager avec vous. Il me dit, la meilleure vengeance, c'est une réussite massive. Donc, quand on te dit que tu peux pas, quand on te dit que tu vas échouer, quand on te dit, tu as vu, je t'avais dit que tu n'allais pas réussir. Ok, assieds-toi et observe-moi. Mais enlève-toi de mon chemin. Mais arrête d'avoir peur de l'échec. Parce que la seule chose que tu vas échouer, c'est ta vie. La peur de la réussite.
Alors, la peur de la réussite, ça surprend beaucoup de personnes. Comment ça, la peur de la réussite? Et oui, il y a une très grande peur à la réussite et cette peur, vraiment, elle nous freine beaucoup et elle sabote beaucoup quand tu vas entreprendre quelque chose. Donc, Nelson Mandela disait, c'est notre lumière et non pas, j'ai oublié le pas, et non pas notre ombre qui nous terrorise. On a peur de briller. On a peur de sortir du tas. On a peur de faire du bruit. On a peur de se montrer. Et la réussite, c'est ça. On a peur d'être rejeté des autres parce qu'on ne fait plus partie de leur catégorie de personnes ou de pensées ou de choses comme ça. Maslow, la fameuse pyramide de Maslow, tout le monde, je pense que la plupart des gens le connaissent, il l'appelle le complexe de Jonas. Donc, vraiment la peur de réussir, on revient vraiment à la peur d'être rejeté par notre groupe de référence. Donc, la croyance, c'est que si je ne partage plus les mêmes intérêts que les autres, je vais être éjecté du groupe. Oui, c'est un très bon signe. Quand tu es éjecté du groupe, surtout si ce groupe n'a rien fait de sa vie, remercie l'univers. Remercie l'univers d'avoir été éjecté. Par contre, si c'est des personnes qui ont des résultats qui te disent non, là, tu les écoutes. Mais si c'est des personnes qui n'ont rien fait, c'est des personnes qui ont vécu avec une peur toute leur vie de ne rien faire, qui n'ont jamais entrepris rien du tout et qui t'éjectent de leur groupe, c'est tant mieux, c'est une bonne chose. Et là, les différentes phrases qui inculquent cette croyance ou ces convictions, c'est depuis qu'il gagne plus d'argent, il a changé. C'est ce que disent les médiocres, c'est ce que disent les gens qui ne font rien. Maintenant qu'il n'est plus seul, il m'appelle plus. Encore une fois, une critique, c'est une personne seule qui va dire ça. Une personne qui est heureuse dans son couple ne va jamais dire ça. Notre famille a toujours été humble, et toi avec tes airs de grandeur. Donc, dès qu'il y a quelqu'un qui veut sortir du lot, il est affronté à une très grande critique sociale. Et ça arrive toujours. Toujours. Alors, une autre croyance. Du jour au lendemain, il gagne beaucoup d'argent. C'est sûr qu'il est dans quelque chose de pas très clair. C'est facile de juger les autres quand ils ont des résultats. Ou bien la personne quand tu dis: «Moi j'aime passer incognito, si je réussis, je vais devenir visible, donc non, 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 vivons heureux, vivons cachés». C'est un gros mensonge. Les personnes célèbres n'ont pas de vie privée, la même chose. Depuis qu'il a perdu du poids, il se permet de critiquer mon alimentation. C'est vraiment des phrases qui sont toutes faites et qui sont acceptées. Elles sont acceptées par la société. Tout le monde le dit et ils sont fiers de le dire, mais ça ne t'emmène à rien de bon. Alors là, la dernière que je vais vous dire, ça m'est arrivé à moi personnellement et je la partage avec vous. Elle a beaucoup changé depuis qu'elle lit ces bouquins bizarres. C'est sûr qu'elle est dans une secte. Alors ça, vraiment, moi, je l'ai vécu. Je vous l'ai dit au début, moi, ma vie a changé de manière très radicale. Et c'est dans les bouquins que j'ai tout appris. Et bien sûr, ma façon de penser a changé. Et là, tout le monde, les gens qui m'entouraient, la plupart ne sont plus dans ma vie actuellement, ben, j'étais dans une secte, on faisait du lavage de cerveau, enfin bref, toutes ces justifications médiocres des personnes médiocres. Donc voilà, c'est ça en fait. Donc toutes ces peurs-là, non seulement elles sont pas justifiables, non seulement elles sont juste dans ta tête, juste dans ton mental, mais en plus elles sont en train de vraiment de bousiller ta vie. Donc vraiment les reconnaître et reconnaître quand tu veux faire quelque chose et tu te rends compte que tu le fais pas par peur. Avance, prends le taureau par les cornes et fonce. Donc, je vais te dire quelque chose, ta réussite, dans quoi que ce soit, hein, dans ta réussite ne va jamais, 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 jamais déranger les personnes qui réussissent. Jamais. Ça va déranger les gens qui ne font rien de leur vie, uniquement.
Et donc, et en plus, tout à l'heure on parlait d'égoïsme, quand tu réussis, tu le fais pas seulement pour toi, mais tu le sers d'inspiration pour les autres, tu sers de modèle pour les autres. Donc ta réussite, c'est pas juste un droit que tu as, c'est une obligation que tu as. Et si tu as des enfants, encore plus. C'est une obligation. Moi, j'ai une amie qui est traductrice et qui a assisté à qui fait des interprétariats ici au commissariat. Elle a assisté à plusieurs cas de femmes battues et tout ça. Et la plupart des femmes qui arrivent à sortir de cet engrenage, elles le font pour leurs enfants. Mais par contre, il y en a d'autres qui disent je reste pour mes enfants. C'est horrible. C'est horrible. Donc réussis, fais ce que tu dois faire et réussis. N'aie pas peur de briller, n'aie pas peur d'illuminer. Tu vas dans la chambre, la pièce la plus noire, la plus sombre, et tu brilles et tu illumines tout le monde avec ta lumière. C'est alors la peur de vieillir. Là, on va commencer à toucher les trois dernières. Les trois dernières sont un peu plus délicates. Bon, alors la peur de vieillir, rien ne nous fait plus vieillir plus rapidement que de penser en tout temps qu'on se fait vieux. Là, je reviens à mon autre conférence qui parlait de la loi d'attraction, où ce que j'ai dit au début, tes pensées se matérialisent. Et quand tu penses tout le temps, oh, je me fais vieux, j'ai mal là, j'ai fait ci, je vois plus bien, j'entends plus bien, blablabla. À la fin, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Et la peur de la vieillesse, elle touche à mon avis trois points. Donc il y a la peur à la solitude. Donc on a peur de vieillir et de se retrouver seul. La peur d'avoir peu de ressources économiques. La plupart des personnes âgées vivent dans le monde, hein, vivent avec une pension ridicule et n'ont plus les moyens de subvenir à leurs besoins. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, la détérioration physique et la peur de devoir dépendre des autres pour tout, quoi. Dans la société, la vieillesse est associée à des rides, à la prise de poids, une perte d'agilité, une détérioration de la vue ou de l'ouïe, des douleurs, de la fatigue. Donc, et qu'est-ce qui se passe dans ça? Qu'est-ce que font les gens au lieu de regarder leur peur de vieillir dans les yeux et dire ok, je ne veux pas vieillir, donc je ne vais pas vieillir? Qu'est-ce qu'elles font? Elles cherchent une réponse extérieure, elles cherchent un moyen extérieur de faire disparaître ces signes. Donc là, on parle de chirurgie, on parle de médicaments, on parle de tout ce qui est remède miracle, tout est cherché à l'extérieur. Donc, moi, j'avais un voisin, là où je travaillais avant, j'avais un voisin qui a, maintenant il doit avoir un peu plus, mais il avait dans les 92 ans, 92-93 ans. Il habite un 5e étage sans ascenseur. D'accord? Ce mec-là, il travaillait encore. À l'âge de 92 ans, il travaillait encore. Il allait à son travail 2 fois par jour, le matin, enfin le midi et le soir, parce qu'il était musicien. Donc il travaillait dans un restaurant, donc pour animer le restaurant. Donc il descendait et montait les 5 étages à pied 2 fois par jour au moins. Donc le midi pour aller travailler et quand il revenait. Ensuite, il allait à son travail à pied. Il tardait à peu près peut-être 30-40 minutes à pied à arriver à son travail. Tous les jours, aller-retour. J'ai jamais vu une personne de 92 ans aussi agile. Je suis sûre que si j'aurais fait une course avec lui, il m'aurait gagné. Mais haut la main. Donc vieillir, c'est une décision. C'est pas une fatalité. Il y a une vidéo que j'essayais de chercher pour vous la partager. Je ne l'ai pas trouvée, mais j'essaierai de vous la partager plus tard dans Telegram. C'est une vidéo, on voit dans un gymnase. Donc, tu vois, c'est tous des jeunes super musclés, super baraqués, mais vraiment des gros costauds. Et là, tu vois un groupe
de petits vieux, comme si c'était une excursion de vieux qui rentrent, donc tout le monde avec le bâton qui marche à peine et tout ça. Et là, à un certain moment, il y a un petit vieux qui essaye de prendre une barre, je ne sais pas comment ça s'appelle, une barre de poids. Et donc là, il y a un des gens, il dit non, non, mais tu es fou, tu veux mourir, mais c'est trop lourd pour toi et tout ça. Et là, non, non, laisse-moi s'il te plaît, aide-moi, et je veux essayer. Le petit vieux se fait tout petit. Et, et après, donc, il se couche sur le banc. Et donc là, il y a la barre avec le poids que tu vas lever, mais à un certain moment, il s'enlève ses vêtements. Et le vieux qui, je ne sais plus quel âge il a, mais il avait plus de 80 ans, plus de 90 ans, il a un corps spectaculaire, il prend la barre avec une agilité incroyable et il est mieux que la plupart de nous dans cette salle aujourd'hui. Je ne sais pas combien on est maintenant. On est 114 personnes et je suis sûre qu'il est qu'il est mieux qu'au moins 110 personnes de nous. Donc, c'est pas une question d'âge. Et là, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est des exceptions. C'est pas toujours comme ça. Non, non. Oui, c'est des exceptions. Pourquoi c'est des exceptions? Parce que ce sont les seules personnes qui ont pris soin de leur corps. C'est les seules personnes qui ont pris soin de leur alimentation. C'est les seules personnes qui ont pris soin de leur mental, de ne pas vieillir mentalement. Et c'est pour ça que c'est des exceptions. Parce que l'éducation commune, l'éducation qu'on reçoit à l'école, à l'université, à la maison et tout ça, c'est une autre éducation qui nous enseigne complètement le contraire. Combien de fois, ouais, mais c'est normal avec l'âge. Non, non, c'est pas normal avec l'âge. Donc, si on commence dès aujourd'hui, peu importe l'âge que tu es, même si tu as 60 ans, même si tu as 70 ans, si tu commences encore dès aujourd'hui, ton futur peut changer. Le passé, c'est le passé. Ce qu'on nous a enseigné, on l'a fait de bon cœur avec la meilleure intention, mais c'est pas bon. Donc, on va finir. C'est vraiment, tout est dans la tête, tout est dans la programmation mentale, tout est là-dedans. La peur de la maladie. Bon, là, c'est un thème d'actualité. Alors, Paulo Coelho, encore qui revient en force. Je crois que la plupart des maladies résultent d'avoir des émotions réprimées. Donc, nos émotions nous font tomber malades. Je sais qu'il y a des médecins dans la salle. Et il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire après, mais la peur de la maladie est, je ne vais pas dire tous parce que j'aime pas les choses très radicales, mais la majorité des maladies sont psychosomatiques. Psycho en grec, c'est le mental et somatique, c'est le corps. Donc psychosomatique, donc c'est le mental qui fait tomber malade le corps. Donc, et la plupart, même les cancers, même, enfin bref, c'est mon opinion, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Moi, ce que je veux, c'est reconnaître, qu'on apprenne à reconnaître la peur de la maladie et qu'on puisse justement apprivoiser cette peur et passer outre cette peur. Donc, pourquoi on a peur d'être malade? On a peur d'être malade parce qu'on a peur de mourir et on a peur de tomber malade parce qu'on a peur de souffrir et d'être dépendant des autres. Donc, la peur de la mort, ça va être la dernière peur qu'on va voir, donc je ne vais pas trop la développer. Et la peur de la souffrance et de la dépendance, je viens de le dire, tout est mental. Si tu décides que tu ne vas pas tomber malade, mais en plus, tu fais ce qu'il y a à faire, ce que tu sais que tu dois faire, parce que ton corps, il sait très bien ce qu'il doit faire si tu le fais. Il n'y a aucune raison pour que tu tombes malade. Et si tu tombes malade, tu ne vas pas le passer mal. C'est ce qui arrive en ce moment avec toute cette pandémie, avec tout ça. Moi, personnellement, je n'ai pas peur d'être contagiée. Je suis profondément convaincue que je ne vais pas être contagiée et que si, par un pur hasard, même si les hasards n'existaient pas, je devais tomber malade, je sais que ça va être une grippe. C'est tout. Donc,
La peur de la maladie te fait tomber malade. Je sais que ça paraît fou, mais c'est comme ça. La peur de la maladie te fait tomber malade. La peur, j'en avais parlé, je pense, je sais plus, ou quelqu'un en avait parlé, je sais plus. Quand on a parlé de vibration et tout ça, la peur a une vibration très très basse. On avait parlé des cancers, je ne me rappelle plus des taux. Les cancers ont un taux vibratoire très 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 bas. La peur baisse la vibration. Donc, quand tu as peur, tu es plus enclin. Mais la peur en général, hein, pas juste la maladie, mais la peur en général va faire que tu sois plus enclin à attraper n'importe quelle cochonnerie. Pas juste le Covid, pas juste un cancer, pas juste une grippe ou pas juste n'importe quelle maladie. Tu es plus enclin. Ton système immunitaire baisse quand tu as peur. Donc, la peur de la maladie, là, je ne sais plus si c'est la prochaine diapo ou celle d'après. Et là, je ne sais pas, si ce n'est pas la prochaine, on en parlera, ça va être la suivante, mais je vais partager avec vous quelque chose. Je ne vais pas passer tout de suite parce que je veux vous introduire avant. Je pense que c'est la suivante. Je vais partager avec vous un extrait d'un bouquin. Et je vais vous demander de vraiment, si vous êtes en train de faire quelque chose maintenant, en même temps que vous m'entendez, arrêtez. Je vais vous demander d'être très, 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 très attentif à ce que je vais vous lire. C'est un extrait d'un livre et je vais demander vraiment toute votre attention à tous. Donc, laissez tomber tout. Je vous laisse quelques secondes. Laissez tout tomber. Accrochez-vous à votre écran et lisez avec moi parce que c'est impressionnant ce que je vais vous lire. Ah non, c'est pas la suivante, c'est celle d'après, désolée. Ça, bah donc. Mais ça, c'est tout ce que j'ai dit. On va sauter ça, c'est ce que j'ai dit, les conséquences de la peur, la baisse du système immunitaire, vivre dans un stress permanent, perte d'autonomie économique, perte d'intelligence, violence et agressivité. Je développerai ça, mais là je vais partager avec vous la suivante, la diapo qui vient. C'est impressionnant ce que vous allez voir. Alors, le livre, c'est de C.S. Lewis, Tactique du diable, lettre d'un vétéran de la tentation à un novice. En espagnol, il s'appelle Lettre du diable à son neveu. Mais bon, alors, vraiment, faites attention à tout ce qu'on va dire là, c'est quelque chose qui est impressionnant, d'accord? Donc là, c'est le neveu qui commence à parler, qui demande à son oncle le diable. Et comment tu as réussi à emporter… Ah, avant de commencer, la traduction, c'est pas la traduction officielle, c'est une traduction que j'ai faite moi de la version espagnole. Donc, si quelqu'un a lu le livre, si quelqu'un a lu le livre original et que c'est pas la bonne traduction, ne m'en veuillez pas, c'est ma traduction personnelle. Donc, et comment tu as réussi à emporter autant d'âmes en enfer à cette époque? Le diable répond par peur. Ah oui? Excellente stratégie, vieille et toujours actuelle. Mais de quoi avait-il peur? Peur d'être torturé? Peur de la guerre? Peur de la faim? Non, peur de tomber malade. Donc, personne ne tombait malade à cette époque? Si, il tombait malade. Et personne ne mourait? Si, il mourait. Mais il n'y avait pas de remède contre la maladie? Il y en avait. Donc, je ne comprends pas. Comme ils avaient perdu la foi et personne n'enseignait sur la vie éternelle et la mort éternelle, ils pensaient qu'ils avaient seulement cette vie et se sont accrochés à elle de toute leur force, même si pour cela, ils devaient perdre l'affection. Ils ne s'embrassaient plus, ni se saluaient. Ils n'avaient plus aucun contact humain pendant des jours et des jours. Ça vous rappelle quelque chose? Bah, c'est pas fini, on continue. Ils se sont retrouvés sans argent. Ils ont perdu leur travail. Ils ont gaspillé toutes leurs économies. Et en plus, ils se croyaient chanceux de ne plus être obligés de travailler pour gagner leur pain. Ils ont perdu leur intelligence. Donc leur intelligence a disparu. Un jour, la presse disait quelque chose. Le lendemain, elle se contredisait. Et ils continuaient à tout croire. Leur liberté, ils ne sortaient plus de chez eux, ne marchaient plus, n'allaient plus voir leurs êtres chers.
C'était un grand camp de concentration de prisonniers volontaires. Ils ont tout accepté, tout, du moment qu'ils puissent gagner un jour de plus de leur misérable vie. Ce fut aussi facile que cela. Extrait du livre Tactique du diable de J.C. Lewis, publié en 1942. Ça fait presque 80 ans que ce livre a été publié. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je ne veux pas faire politique ni rien du tout. Non, c'est pas un visionnaire. Fatiha dit que c'est un visionnaire. Non, non, c'est pas un visionnaire. C'est une question de comprendre comment fonctionne le mental. La peur a toujours fonctionné comme ça. Toujours. C'est pas quelque chose de nouveau. La peur est le moyen le plus efficace de manipuler quelqu'un. Quand tu veux manipuler quelqu'un, tu lui fais peur. Quand il y a un gamin et tu veux pas qu'il bouge et tu veux pas qu'il aille et qu'il court, tu l'assois sur une chaise et tu lui fais peur et tu lui dis que dehors, il y a un monstre. Ce gamin, il bougera pas de sa chaise. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, on allait chez ma grand-mère et, on était tous les cousins, donc on était nombreux, et elle avait du mal à nous gérer. Et donc la nuit, c'était quoi la seule excuse valable qu'on trouvait pour justifier qu'on se lève du lit? C'était d'aller aux toilettes. Parce que même quand on lui demandait, ah, j'ai soif, elle nous ramenait, elle, le verre d'eau. Mais par contre, quand on lui disait, je veux faire pipi, ben, on était obligé de se lever. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle nous a dit que dans les toilettes, pendant la nuit, il y avait une main avec un œil. Et on avait une trouille bleue de cette main avec cet œil. Moi, je ne sais pas ce qu'elle faisait, cette main. Je ne sais pas de quoi on avait peur. Je ne me souviens pas qu'elle était. Je ne sais plus ce qu'elle nous a dit. Mais quand ma grand-mère nous disait en espagnol, la mano con el ojo, il n'y avait plus aucun gamin qui bougeait de son lit dès que la nuit tombait. Donc, la peur, tu veux manipuler quelqu'un, tu lui fais peur. Et si je suis en train de parler de ça, si je suis en train de parler de cette situation, c'est parce que vraiment je veux qu'on soit lucide, qu'on apprenne à prendre, à écouter plusieurs versions et à prendre notre propre décision, à arriver à notre propre conclusion. Moi, je suis tout le temps à la recherche. Moi, si je suis tombée sur cet extrait du livre, j'ai pas lu le livre, hein, mais je cherche l'information. Et ce livre-là, il parle de la peur de la maladie, où c'est vraiment très commun avec ce qu'on est en train de se passer, mais ça passe avec. C'est la même chose avec n'importe quelle peur. Donc, arrêtons de croire tout ce qui est dit. Même moi, je vous ai dit au début, ne me croyez pas, vérifiez ce que je suis en train de dire. Vérifiez-le. Je veux pas je veux un monde où il y aura plus de moutons en train de se suivre un l'autre. Et s'il y en a un qui se jette par le précipice, il y a tous les moutons qui le suivent. On va contribuer à faire un monde meilleur où tout le monde apprend à penser par soi-même. Donc bon, je, je partage ça parce que moi, je sens que je dois le partager. Moi, je sens que c'est une information que je ne peux pas garder pour moi et qui va servir à plusieurs personnes. J'ai lu aussi, bon, ça oui, j'ai lu le livre, comment il s'appelle en français, euh, de Napoléon Hill. Piensa y hacer rico. Est-ce que, Souliman, traduis-moi. Donc, c'est un livre qui a été écrit en 1929, si je ne me trompe pas. Et il parle Penser et devenir riche. Merci. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un livre qui a été écrit en 1929 et qui parle de quand il y a eu la grippe espagnole. Et c'est bon, Souliman, Sarah a traduit. Et la grippe espagnole, le maire de New York a réuni toute la presse et leur a dit de ne plus parler de la grippe espagnole, de ne plus faire allusion, de ne plus faire des gros titulaires en parlant de ce sujet-là. Et vous savez quoi? En un mois, la grippe a été contrôlée à New York.
Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un mec qui l'a écrit dans son bouquin en 1929, d'une grippe espagnole qui a tué aussi plusieurs personnes, des milliers, des millions de personnes. Quand ils ont arrêté d'en parler, la grippe a disparu. Ou du moins, ils l'ont contrôlée. Toutes les saturations qu'il y a eu dans les hôpitaux et tout ça, c'est parce que les gens étaient pris de panique et qui commençaient à aller à l'hôpital pour n'importe quoi. Et donc, les hôpitaux étaient saturés. J'ai lu aussi, moi, je suis en train de partager avec vous vraiment ce qui moi, m'ouvre les yeux. J'ai lu aussi un article qui est apparu dans le journal, non, dans la page web de Radio-Télévision Espagnole, d'un médecin, d'un chercheur biologie, je pense. Moi, je me rappelle plus des détails parce que je mets pas mon focus sur les détails, c'est l'information qui est importante. Qui a fait qui a comparé les eaux fécales de Barcelone en mars 2019 et aujourd'hui en juin, ça fait un mois. Et le taux de concentration du virus du Covid-19 dans les eaux fécales de Barcelone était identique ou similaire en mars 2019 et en juin 2020. Un an et demi, pratiquement un an et demi plus tard. Ça veut dire que le virus était déjà présent à Barcelone en mars 2019. Mais les hôpitaux n'étaient pas collapsés, il n'y avait pas autant de morts. Enfin bref, que chacun arrive à sa propre conclusion. Je vais vous faire réfléchir aujourd'hui. Mais enfin bon, je partage avec vous l'information et je veux que chacun... Et là, voilà, l'image, celle-là, elle est impactante. Regardez-la bien. Donc ça, c'est l'image qui vient après l'extrait que je vous ai lu du livre Lettre du diable à son neveu. Je ne sais plus comment, la tactique du diable, je pense en français. Donc là, vous voyez un mec avec sa flûte. Et si vous regardez la masse qui est derrière, ils ont des masques. Je pense que tout le monde connaît la flûte enchantée. Quand il fait avec sa flûte, tout le monde suit, tout le monde fait ce qu'il veut. Bah, ça, c'est un bouquin qui a été écrit en 1942. Et la similitude avec ce qu'on est en train de vivre, c'est hallucinant. Moi, quand je me rappelle, quand j'ai lu ça, j'avais les yeux grands ouverts, j'étais waouh, incroyable. Donc, c'est juste quand on comprend comment il fonctionne le moteur, on comprend tout. Et moi, des fois, quand je dis aux gens, ouais, il va arriver ça, il va arriver ça, puis on me regarde après, on me dit, ah, comment tu as su? Tu es devin? Non, non, je suis pas devin, je n'ai pas une boule de cristal, je suis pas sorcière, je suis rien du tout, mais je comprends que quand une personne agit d'une certaine façon, je comprends la croyance qu'il y a derrière et je sais où est-ce qu'il va finir. Donc, voilà quoi. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça. Enfin bref, on continue. Alors, la peur de la mort. Et là, c'est, je pense, la partie la plus délicate. Alors, quand on a peur de la mort, on a peur de deux choses. On a peur de notre propre mort et on a peur de la mort de nos êtres chers. Dans les deux cas, cette peur, pardon, est très liée à la peur de l'inconnu. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il y a après la mort. On ne sait pas trop ce qui nous attend après la mort. Donc, l'inconnu joue beaucoup sur cette peur-là. En plus, on a toutes les religions, toutes sans exception, qui parlent du paradis et d'enfer. Chacune à sa façon, mais toutes parlent de paradis et d'enfer. Et ces religions, la plupart, parlent de la mort éternelle, mais parlent très peu de la vie éternelle. Si vous vous rappelez tout à l'heure dans l'extrait du livre que je vous ai lu, ils disaient, ils ont perdu la foi, ils pensaient que c'était leur seule vie, ils se sont tellement accrochés à cette vie qu'ils sont capables d'accepter n'importe quoi. Donc, cette croyance que après la vie, il y a la mort, après la nuit, après la mort, ben, il y a l'enfer ou le paradis, les gens savent pas trop ce qui va se passer après, et ça fait peur.
Donc, c'est vraiment la peur de l'inconnu, l'un des facteurs les plus terrorifiants, quoi, en fait. Et pourtant, on nous a appris depuis qu'on est très petit que la mort, c'est un passage obligatoire. C'est la seule chose qui est sûre dans la vie, c'est qu'un jour, on va tous mourir. Tous. Oui, oui, toi aussi qui es en train de me voir, toi aussi, tu vas mourir. Je peux te le garantir. Mais pourquoi on a tellement peur de la mort après? Alors, pourquoi, si on est préparé, soi-disant, et pourquoi on a peur? Parce que, un, on ne sait pas où on va. Deux, on ne veut pas quitter les personnes qu'on aime. Parce qu'il y a un attachement, un surattachement. Tout à l'heure, quand je parlais de la solitude, de la perte d'être éjecté par son cercle social, blablabla, blablabla. Donc, on est trop attaché. On croit que les personnes nous appartiennent. On croit qu'on appartient aux personnes. Et on ne veut pas quitter ces personnes qu'on aime et qui nous aiment. Et puis, il y a une autre caractéristique commune aux gens qui ont peur de la mort, c'est des personnes qui n'ont rien fait de leur vie. J'ai lu plusieurs biographies et les personnes qui ont réussi à faire quelque chose de leur vie n'ont pas peur de mourir. Ils savent qu'ils ont laissé un héritage et je ne parle pas d'héritage d'argent. Je parle d'un héritage à l'humanité, je parle qu'ils ont fait quelque chose. Ils n'ont pas peur de mourir parce qu'ils ne vont pas mourir, ou du moins dans cette dimension où on est en train de vivre, parce que nous, on est en train de vivre en ce moment dans la 3e dimension. Il y a plus de dimensions, mais dans cette dimension, ils ne vont jamais mourir parce qu'ils savent qu'ils ont laissé un héritage, ils savent qu'ils ont laissé une empreinte, ils savent qu'ils ont laissé quelque chose. Donc, ils n'ont pas peur de mourir. D'accord. Moi, j'ai lu beaucoup et j'ai vu plusieurs vidéos sur la mort imminente et on a un superbe diamant, Maryam, qui a partagé avec nous son expérience personnelle avec la mort imminente. Et il y a une chose qui est commune à tous, c'est que toutes les personnes décrivent ce moment de mort comme un lieu ou un moment, ou peu importe le mot qu'ils utilisent, mais comme quelque chose de vraiment spectaculaire. Il parle d'une expérience de paix, de sérénité, de bonté, d'amour pur, quelque chose de carrément magnifique. Et je suis sûre et certaine que, je ne sais pas si Mariam est là, mais si elle est là, j'aimerais bien que tu répondes à la question, est-ce que tu as peur de mourir? Je suis certaine, voilà, elle est là et elle répond non, elle n'a pas peur de mourir. Qu'est-ce que la mort imminente? D'accord, je répondrai après, je répondrai à cette question, qu'est-ce que la mort imminente? Donc, et par contre aussi, ce que j'ai vu, c'est que il y a beaucoup de personnes qui sont revenues de cette expérience de mort imminente. Bon, je vais expliquer ce que c'est la mort imminente. C'est des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie. Donc, qui ont été dans des comas, qui ont eu une mort clinique et qui sont revenus à la vie. C'est ça la mort imminente. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues de la mort imminente, qui sont revenues de l'au-delà et qui ont eu une dépression, qui n'avaient plus envie de vivre après cette expérience. Donc, vraiment, donc, quand on lit ça, quand on apprend ça, quand on attend des personnes parler comme ça, est-ce que franchement, moi, j'ai pas peur de mourir. J'ai pas envie de mourir. Pas tout de suite. Parce que j'ai encore plein de choses à faire. J'ai encore plein de lavage de cerveau à faire à plein de gens. Mais je n'ai pas peur de mourir. Moi, si pour une raison XY, on vient, quelqu'un me dit, écoute, ça y est, c'est ta dernière journée, je n'aurais pas peur de mourir. La peur de la mort, c'est vraiment une interprétation qu'on fait, nous, de la mort, qu'on croit que c'est le paradis, l'enfer et tout ça. Même les gens qui sont persuadés ou qui disent qu'ils sont persuadés qu'ils vont aller au paradis, ils n'ont pas envie de mourir, ils ont peur de mourir. Donc, c'est vraiment oublié. La dernière fois, j'avais parlé, j'avais donné un exemple d'une histoire que j'ai lu moi et qui a changé complètement ma vision de la mort. Je vais la répéter, elle est très courte, je vais la répéter pour les personnes qui n'étaient pas présentes ce jour-là. Donc, c'est l'histoire de vers de terre, des vers de soie, qui sont tous ensemble et il y en a un d'eux qui meurt. Et donc, il y a le cocon et tout ça. Et donc, ils pleurent la mort de ce ver de terre et ils sont tristes. Donc, c'est sa famille, ces personnes qu'il aime et tout ça.
et ils sont tristes. Et puis à un certain moment, ce ver de terre se transforme en papillon, casse la coquille et sort et il vole. Et là, d'en haut, il voit toutes ces personnes que lui, il aime, il les voit en train de pleurer, il les voit en train d'être triste, il les voit en train de... Et il se demande, et il leur dit coucou, mais je suis là, mais on est mieux maintenant, on peut voler, on peut faire ci, on peut faire plein de choses qu'on pouvait faire avant, arrêtez de pleurer. Et d'ailleurs, il y a des tribus qui célèbrent la mort, qui font la fête quand quelqu'un meurt. Et là, je vais en parler maintenant parce que le suivant dont je vais parler, la chose suivante, c'est la mort d'un être cher. La mort d'un être cher, c'est quelque chose de très douloureux, c'est quelque chose qui fait mal. Et la croyance derrière ça, c'est que les personnes qu'on aime, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous appartiennent. Et quand on les perd, ben ça nous fait mal. Moi, personnellement, et je vais vous parler d'une amie à moi, d'une très grande amie qui est là d'ailleurs, qui va se reconnaître, qui a traversé l'expérience douloureuse de perdre non seulement un enfant en bas âge, sinon deux. Et elle pourrait vous parler de l'expérience, de comment moi je l'ai vécu à ce moment-là, ça fait très longtemps. J'étais complètement enragée, j'étais complètement contre tout, contre la vie. Ça faisait trop mal, c'était injuste, il y avait pas d'explication. Je ne trouvais pas d'explication à cette injustice, à cette chose qui est horrible. Comment Dieu, l'univers, le cosmos, je m'en fous comment tu l'appelles, comment on peut permettre cette chose atroce et injuste. Et aujourd'hui, je vois les choses d'une autre façon. Aujourd'hui, j'interprète les choses d'une autre façon. Et aujourd'hui, je sais que c'est arrivé pour quelque chose. Bon, je ne vais pas trop détailler l'expérience ni tout ça, mais bon, en fait, c'est vraiment ta perception qui change la chose parce que réellement, on ne meurt pas. On en a parlé que nous, on est énergie, on est de l'énergie. Et l'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Et comme le ver de terre qui se transforme en papillon, ben nous aussi on se transforme en papillon, ou je ne sais pas en quoi on se transforme. Et, donc voilà, c'est vraiment Souleymane, il va me tuer, je tarde beaucoup. C'est vraiment quand tu comprends ça, quand tu assimiles ça, donc tu n'as plus mal. Quand tu perds quelqu'un, oui, la douleur momentanée, oui, je comprends, mais il y a des personnes qui traînent le deuil pendant des années, des dizaines d'années. Et ça, c'est souffrir inutilement, parce que la personne, quand elle meurt, elle va dans une autre dimension qui est supérieure, comme le papillon. Et là, je ne sais pas s'il y a d'autres. Non. Ben, écoute, avant de conclure, je vais partager, Janie, comme la dernière fois, j'ai un message de l'univers pour toi. Si tu savais à quel point je t'aime, non seulement tu n'aurais pas peur, mais tu me remercierais pour tout ce qui t'arrive. Et